Mesdames, messieurs, tout autre genre, je me tiens devant vous afin de parler, juste d'échanger de manière civilisée entre humains, bien sûr, et j'avais une mission. J'ai une mission. Le fait est que je ne suis pas envoyé par Disney ou par Marvel pour vous faire cette vidéo. Je le fais de bon cœur. Il ne s'agit pas d'une collaboration rémunérée ou non. Je le fais de bon cœur. Echo est une série que beaucoup ont décriée. Même moi, je me suis à un moment donné perdu dans des questionnements. Est-ce réellement utile? Il est vrai que le projet a été annoncé, non, en tout cas annoncé, a été ou est prévu depuis même avant la diffusion de la saison 1 de Hawkeye, série dans laquelle on a découvert Echo. Et on pouvait se dire pourquoi faire? Il faut vraiment que le personnage puisse être impactant. On est bien d'accord là-dessus. Ce qui n'a pas été le cas, mais dans les 100% Marvel, dans diverses vidéos, j'ai quand même essayé de défendre le programme et le personnage d'Echo, même si elle passe un petit peu au second plan. Oui, le costume est petit. C'était pas le sujet. Laissez-moi tranquille. Excusez-moi d'être trop stock. Hein? Voilà. Reprenons. Echo est une série dans laquelle on aura droit à pas mal de personnages en tout genre. Bien évidemment Echo, mais bien sûr le Caïd et Daredevil. Daredevil qui fait une petite apparition à un moment donné où il fait un petit saut périlleux bien rotatif, plutôt sympathique. Mais j'ai eu un petit problème au niveau de la gorge. Excusez-moi, on reprend. Non, je suis dans le fil de l'actualité également, mais également le fil conducteur. Echo est une série qu'on a oublié de regarder pour Echo. Ou en tout cas, par rapport à laquelle on a oublié de s'intéresser parce que le personnage n'était pas à la hauteur de nos espérances, bien que nos espérances n'étaient pas forcément extrêmement hautes. On est bien d'accord. Personne ne regardait la série Hawkeye en se disant « Je regarde pour Echo ». Non, bien sûr que non. Mais, chers Français, chers Français, chers Français, chères Françaises, ou amis francophones, ou anglophones, I don't speak English very well, of course, mais Echo, il faut le réhabiliter. Il faut réhabiliter, il faut... Je vais lancer un mouvement qui ne va être suivi par personne. Je le sais très bien et je m'en moque. Mais il faut que ça rentre dans les oreilles des grandes instances de Disney aux États-Unis. Parce qu'avoir une série comme celle-ci, encore une fois, en ne se basant que sur le trailer, peut-être que la série sera éclatée au sol, ce qui est fort possible, mais peut-être que ce sera un petit bijou. Depuis que Bob Iger est revenu, il a dit Echo un jour. Comme Netflix. On ne fait pas 5 ou 6 semaines avec un épisode d'Echo à chaque fois. Non. Tout sort d'un coup le 10 janvier 2024. À la base, c'était le 29 novembre. Et donc on a eu, là, une nouvelle date, et donc la confirmation que tout allait sortir le même jour. J'aimerais qu'on milite pour que ce ne soit pas le cas. Parce que si tu fais ça, tu pousses le consommateur à surconsommer, à te dire je vais regarder ça, je vais regarder ce projet-là, sans pour autant m'y intéresser parce qu'on va les enchaîner. Alors que si tu fidélises une audience semaine après semaine, épisode après épisode, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. De plus, je ne vais pas vous mentir, il y a aussi le côté de comment je fais moi. Parce que d'habitude, je vous fais une vidéo par semaine, avec des petites vidéos théories, des petits lives, voilà, sympathiques ou non, peu importe. Mais, si tout sort d'un coup, je fais comment moi? Je vais pas vous sortir une critique par épisode, et donc de vous sortir 5 ou 6 critiques dans la journée. Parce que la série, moi, je vais la regarder d'un coup. Je vais pas attendre... Oh, non, non, non. C'est mon métier, d'accord? Je ne peux pas me permettre d'attendre jeudi avant de regarder le 4e épisode ou le 5e épisode, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'aimerais militer chez nous. Bon, bien sûr, on va pas défiler dans les rues. Hein. Ça sert à rien de sortir, par exemple, dans les rues de Saint-Étienne ou de Lorient, ou encore, je ne sais pas, d'Antibes, en disant on veut Echo, un épisode par semaine. Je pense que là, Disney s'en fout. Mais si on arrive à faire en sorte sur les réseaux sociaux de réhabiliter le projet en faisant comprendre aux hautes instances que ce projet-là
est viable. Il y a un truc qui vient de bouger tout seul. Alors peut-être que c'est une présence divine qui vient de me dire ne fais pas ça, mais je vais quand même le faire. Il faut quand même mettre les points sur les i. Echo, on va le réhabiliter. On va faire en sorte de découvrir Echo, épisode par épisode, semaine après semaine. Ça ne marchera pas. On n'a aucun poids. Les États-Unis, je pense, ils s'en foutent de la France, ce qui est compréhensible, hein, puisque eux se focalisent surtout sur les États-Unis, ou en tout cas les plus gros marchés, la Chine, la Russie, peut-être, j'en sais rien du tout. Je sais même pas où est disponible Disney+. Mais en tout cas, les pays où il y a pas mal d'audience, le Canada, l'Australie, bref. Bref. Je me suis dit peut-être que si on partageait notre avis, au-delà de faire un hashtag ou ce genre de... Si on partageait notre avis sur les réseaux sociaux en disant, et notre avis, s'il est bon, évidemment, en disant, Echo, c'est vraiment bien, j'aimerais bien que ça fasse épisode par épisode, ça ne marchera pas. Mais si on le fait, déjà c'est bien, tu vois, parce qu'on se dira, on a essayé. Mais ça ne marchera pas, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. J'ai même mis un costume dans l'espoir que, mais il faut réhabiliter cette série. Parce que, comme je vous l'ai dit, au-delà d'Echo, au-delà du Caïd, au-delà de Daredevil, c'est la première série du MCU TVMA. Plus d'action, plus de violence, plus de sang, plus d'insultes. Je ne dis pas que c'est ce qu'on veut voir du côté du MCU, mais quand tu quittes une année 2022 avec du Thor Love and Thunder et que t'enchaînes avec du She-Hulk, à un moment donné, on a peut-être envie d'avoir des personnages un petit peu sombres. Et c'est vrai que, aux premiers abords, quand tu entends parler de la série Echo, tu te dis, bon, bah, ça va être une série, oui, sur Echo. Là, ce qu'ils nous ont proposé en 1 minute 55, c'est plus intéressant que tout ce que j'ai vu en 20 minutes x 9 d'Echo, de She-Hulk. Qu'est-ce que je raconte? C'est très bon, ce qu'ils nous ont montré. Peut-être qu'on exagère, il est fort possible, bien sûr, on est habilité, on est habitué aussi à avoir ce genre de commentaires, mais ce n'est pas très grave. Il faut réhabiliter cette série. Je vous le dis, on est là pour l'amour du maillot, pour l'amour du sport. Moi, ça me ferait kiffer de découvrir ça semaine après semaine, qu'on puisse faire des lives, qu'on puisse même échanger, tu vois, d'avoir nos propres théories. Là, il n'y aura pas sujet à théorie. Parce que tout sort d'un coup, donc je vais pas regarder l'épisode 1 le mercredi, l'épisode 2 le jeudi, le vendredi, et vous faire des vidéos entre chaque... Mais non, parce que tout le monde aura déjà vu supposément la série, tout le monde non, mais pas mal de personnes pourront les enchaîner, et donc les vidéos, les théories ne seront pas viables. Donc, ce qui serait bien, c'est de... Si vous avez aimé, hein, si vous n'avez pas aimé, ne le faites pas. Mais si vous avez aimé, dites-le. Dites-le, partagez-le autour de vous, que ce soit sur les réseaux, ou même à vos proches, à votre famille, à vos amis, peu importe. Parce que le MCU va mal. Je ne suis pas le porte-parole de Marvel. Parce que Quantum Mania, c'était à chier, frérot. C'était à chier. C'était nul. D'accord? Secret Invasion, la fin, c'était à chier. Donc je ne suis pas le porte-parole. Juste Echo. Concentrons-nous sur Echo. Echo a l'air d'être bien. Ça ne veut pas dire que ce sera une bonne série, mais ce qu'on nous montre là, c'est très positif. Évidemment, cette vidéo est à prendre avec du second degré. Hein. J'ai quand même mis un costume et une casquette. Ça n'a pas de sens. Mais, en vérité, n'hésitez pas à partager votre avis positif ou négatif. Hein, bien sûr, surtout partager le négatif, c'est bien aussi. Mais si vous avez aimé, dites-le. Parce que on entend surtout les commentaires négatifs, parce que les commentaires positifs n'ont pas besoin d'être mis pour la plupart des gens. Quand tu aimes un truc, tu ne vas pas dire « Ah, j'ai aimé ». La plupart du temps, tu peux te dire surtout « Ah, j'ai pas aimé, je suis en désaccord ». Ce qui est humain. Mais là, essayons de faire en sorte qu'Echo en vaille la peine, tout simplement. Vive la France, vive la République, c'est ce qu'ils disent, non, les présidents? Bon, je m'en branle. Bisous, et la bonne journée. C'était peut-être une vidéo très étrange, mais il fallait la faire. Réhabilitons Echo. Merci à vous. Et passez une belle soirée. Frérot, oh, j'en ai marre, cette chemise, elle est trop serrée. Ce costume-là, frérot, je ne sens même plus mes bras. Je ne sens même plus mes bras. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censé faire? Dis-moi.